Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour mon 5e épisode de podcast tricot. Alors je porte un gilet que j'ai réalisé avec tous mes restes de mohair, donc des mohair classiques et sinon en grande majorité du fil Ombel de chez Fonty. À chaque fois je garde tous ces précieux petits morceaux de fil que j'ai pas du tout envie de jeter évidemment. Voilà. Et cette fois-ci, j'en avais quand même une assez grosse quantité et je me suis dit pourquoi pas faire un projet de reste. Et j'avais vu Raphaël, donc d'Atelier Raphaël, que vous pouvez retrouver aussi sur YouTube et sur Instagram. Et elle avait réalisé justement un gilet comme ça avec plein de restes de mohair et ça m'avait tellement donné envie. J'ai pris même le même modèle en fait qu'elle, hein, clairement, voilà. Je suis très originale. C'était le modèle de Katia Sanchez, c'est le gilet Chacha il me semble. Je crois qu'à la base vous n'avez pas la patte de boutonnage qui est relevée à la fin, je crois qu'il est un peu accru entre guillemets. Et moi j'avais juste relevé une patte de boutonnage en plus et j'avais choisi des très jolis boutons chez Coucou le Mercerie. Et voilà, c'est vrai que ça vaut le coup de garder des fois ces restes, on peut en refaire de jolis projets. Et je crois même que j'ai beaucoup de compliments sur ce gilet, plus que sur des gilets avec des laines que j'ai vraiment choisies spécifiquement, etc. Donc les projets de restes finalement sont très chouettes. Et vous voyez, j'en ai vraiment tout un tas encore que je commence à garder aussi. Et je n'ai pas encore idée de ce que je vais en faire. Je m'étais dit pourquoi pas peut-être faire un projet température pour l'année prochaine. Je le commencerai peut-être pas en janvier, peut-être que je le commencerai plutôt à mon anniversaire et faire vraiment sur toute une année de ma vie finalement. Et voilà, je les garde de côté, on verra bien ce que ça donne. Pour l'instant j'en ai vraiment pas assez pour faire un projet complet, surtout un gros projet. Mais ouais, je les garde précieusement. On commence avec un projet en cours de réalisation. Je suis en train de tricoter un petit châle à un écheveau, devant, derrière. Le modèle Mara de Yarnflex, donc Audrey Borrego Design. Je l'ai pris parce que j'avais un écheveau esselé rouge. C'est une couleur que je ne porte pas du tout en temps normal, mais il est vraiment très beau. Je crois que c'était une base à chaussettes, il me semble. J'ai plus la petite étiquette qui allait avec, mais c'était un écheveau de la pelote vagabonde, donc vous ne pourrez pas le retrouver évidemment, sauf si quelqu'un l'a en déstache. Et il me semble que le coloris c'était amanite, donc par rapport aux champignons, voilà. Donc forcément ça me plaisait bien, et il est, comment dire, à la caméra vous le verrez pas, mais vous avez aussi bien du rouge très chaud que du rouge très froid. C'est assez subtil, mais c'est ça qui me plaisait bien dans ce coloris là. Alors le modèle, Yarnflex ne vend plus ses patrons, donc vous pouvez les retrouver gratuitement sur Ravelry, donc je ne sais pas si elle a encore un site internet, je ne sais plus du tout, mais je l'avais téléchargé sur Ravelry à l'époque. Il était déjà gratuit, donc c'était très généreux de sa part de l'offrir. Et c'est un modèle avec une répétition, toujours la même répétition de motifs. Et c'est un modèle qui donc est prévu pour être réalisé soit avec un seul écheveau, soit avec la quantité de laine que vous avez. Le principe étant de commencer à tricoter donc avec des augmentations jusqu'au milieu de votre châle, de peser votre pelote, voir combien il vous reste, et ensuite de faire les diminutions pour terminer le châle et le faire en symétrie. Il va falloir d'ailleurs que je fasse attention à combien il me reste au fur et à mesure du tricot. C'est vrai que je suis partie, je suis lancée et je fais pas attention. La dernière fois que j'ai fait ça, je me suis retrouvée avec un châle effectivement bien symétrique, mais avec un petit bout d'un autre coloris. Donc bon, voilà, on va essayer de faire attention cette fois-ci. Le modèle, c'est toujours la même répétition de motifs. Vous le suivez à partir d'une grille sur laquelle vous avez à chaque fois donc, des augmentations toujours au même rang. Vous avez une ligne avec un point ajouré, des lignes de points mousse et des lignes de petites côtes. Donc ça fait toujours un rythme à suivre qui se retient assez facilement, je suppose. Moi je n'arrête pas de regarder la grille pour le coup, mais je pense que voilà, si on est vraiment à fond dedans, il est très très simple à réaliser et à suivre. Toute la bordure, vous avez un I-cord qui est tricoté en même temps que le modèle
Je préfère, j'aime pas trop relever après à la fin pour faire l'i-cord. J'ai un projet en tête que j'ai envie de faire là et juste de savoir qu'à la fin je vais avoir tout le contour à faire, j'avoue que je le mets un petit peu de côté pour le moment, mes envies passeront après. Pour l'instant, vous voyez, j'ai mis à chaque fois des petits anneaux marqueurs entre les répétitions. Donc vous voyez là, en gros, vous avez une répétition, donc c'est assez court finalement pour être retenu. Je crois qu'il y a 16 ou 17 rangs, je crois, quelque chose comme ça, à répéter. Et voilà, j'en suis vraiment au tout début. Je l'avais commencé il y a un moment et j'avais réalisé peut-être 5 cm, quelque chose comme ça. Et puis bon, là j'avais envie de remonter un nouveau projet. Et quand j'ai vu ce sac là qui traînait, je me suis dit non, ce sera un bon modèle à faire pour le moment. Et ouais, il avance assez vite. Donc là, les soirées, je pense que ça va monter très vite maintenant. Je l'alterne avec un autre projet que je vous ai montré la dernière fois, le gilet Manida de Folie Ordinaire. Qui me fait mal au dos parce qu'il est en aller-retour et voilà, c'est un peu galère. Mais ouais, les deux en alternance, ça me convient très bien et j'ai un petit peu moins mal à l'épaule, donc ça va bien. Premier projet terminé de ce podcast, c'est pour moi, comment dire, une très grosse déception. Je suis vraiment, voilà, je suis un peu dégoûtée en fait. J'étais vraiment contente tout en le réalisant, tout en le tricotant. C'était un projet un peu au long cours en plus, donc je l'ai commencé il y a un moment. Je l'ai commencé très exactement le dimanche 2 février, vous voyez, donc voilà, il a vraiment traîné. Et je vous en avais déjà parlé il y a quelques épisodes en arrière. Et c'était un projet de mon Make 9 et je sais pas, je projetais vachement d'espoir sur ce modèle, je le trouvais tellement beau. J'ai choisi en plus un fil de ma collection que j'adore, qui gratte comme j'aime, la laine rustique, tout ça. Et en fait, il s'est tellement détendu au blocage. C'est horrible. Là, juste avant de faire le podcast, je me suis dit tiens, je vais quand même mesurer, voir l'ampleur des dégâts. Et pour vous donner une idée, alors, je m'étais dit tiens, je vais tricoter vraiment une taille très oversize. J'avais envie d'un truc vraiment très confortable, doudou, etc. Donc j'ai pris une taille L. Et normalement, la taille L au niveau de la circonférence de la poitrine devrait faire 107 cm. Mon pull fait 120 cm. Au niveau de la longueur, à deux doigts de m'en faire une robe. Franchement, je pense qu'il y aurait eu allez, 5-10 rangs de plus, ça me faisait une robe. Donc voilà, ouais, je suis vraiment dégoûtée parce qu'il est très beau par contre. Hein, donc voilà, est-ce que je vais m'inscrire à la salle pour essayer de prendre en masse pour pouvoir le porter? Je ne suis pas sûre. Mais ouais, je vais le porter, je vais bien réussir à le porter, c'est pas le problème. Mais en fait, j'ai beaucoup hésité. Est-ce que je détricote pour le refaire vraiment dans une plus petite taille? Est-ce que celui-ci, finalement, je le donnerais pas à quelqu'un à qui il irait? Mon mari l'a essayé pour vous donner une idée. Mon mari est assez imposant. Euh, Ça lui va, mais c'est vrai que voilà, le yoke peut-être est un poil trop serré, ce qui est quand même assez musclé au niveau du haut. Donc c'est vrai que bon, ça ne va pas, mais tout le reste est bon, la longueur est bonne, etc. Donc il est vraiment plus grand que moi, il peut poser sa tête littéralement sur la mienne, donc voilà, ça vous laisse imaginer. Vous verrez bien de toute façon en photo ce que ça donne, hein. Je vais essayer de le styliser un petit peu pour pas que ça apparaisse énorme, mais c'est énorme. Donc voilà, il est vraiment très grand. Là, je pense que vous voyez vraiment, je peux me cacher avec, je peux en faire une toile de tente, je ne sais pas. Par contre, il est tellement, il est hyper souple, le fil est vraiment génial. J'ai tellement envie d'en racheter et en même temps, j'ai plus du tout envie d'en racheter. Et ouais, je suis vraiment dégoûtée. Il est beaucoup trop grand. Donc voilà, si je défais, je pense qu'il va falloir que je détricote évidemment les manches. Au niveau de l'ampleur, par contre, moi ça me dérange pas tant que ça qu'il soit assez vraiment très large. Pour vous donner un ordre d'idée, je fais 90 cm de tour de poitrine, donc voilà, normalement le modèle recommande une aisance entre 5 et 10 cm, je crois, quelque chose comme ça. Et déjà, bon, j'avais surtaillé en prenant la taille L. Je pense que j'aurais pu prendre un M de base si ça n'avait pas été un fil qui se détende autant. Et franchement, là, si je devais le refaire avec le même fil, je pense que je prendrais la taille XS. Hein. Voilà, il n'y a pas photo.
Donc si je le défais, je pense qu'il faut que je défasse effectivement les manches et que je défasse aussi le bas du corps. Mais je me demande si ça vaudrait pas le coup, en fait, il me reste du fil. Est-ce que j'en ferais pas une robe carrément? Je sais pas, franchement, je vais essayer là de le porter, enfin de voir si je le porte en fait déjà, de l'avoir terminé. Bon là ça va pas être tellement la saison, donc je pense que si je le reprends, ce sera plutôt à la rentrée. Mais je vais essayer de voir si déjà j'arrive à le porter en ayant cette aisance là, ou si entre temps, je sais pas, une amie ou quelqu'un de ma famille craque dessus et compte vraiment l'avoir et qui lui va, pourquoi pas lui offrir. C'est pas un problème, hein, je peux le retricoter, tout va bien et ça reste un modèle que je trouve absolument magnifique. Je vous en avais déjà parlé, mais pour ceux qui n'ont pas forcément suivi cet épisode de podcast, il est issu de ce livre-là, donc c'était Tricot nordique de Jenna Kostet. C'est un livre qui s'inspire du Kalevala au niveau de tous les modèles. Vous avez à chaque fois une petite histoire et le motif est choisi et créé en fonction de l'histoire qui est racontée. Il est présenté dans une version que je trouve sublime en verte et écru, vraiment une couleur un petit peu mousse je pense que c'est un blanc, je suis pas sûre que ce soit un écru. Il est vraiment magnifique. J'ai beaucoup hésité à faire exactement les mêmes couleurs et puis bon, voilà, il faut arrêter aussi de faire toujours la même chose. Et puis j'avais ce noir qui était très très beau et ce coloris lin qui l'était encore plus. Et voilà, je trouvais que ça pouvait faire un beau pull basique voilà, qui va avec tout finalement. Mais ouais, je suis un peu déçue, d'autant que j'avais racheté de la laine en plus parce que je pensais que j'en aurais pas assez, donc j'en avais racheté en cours de route. Je pense que ça ne servait à rien finalement. Donc c'était la Bio Shetland de chez Bességarn. Je m'attendais vraiment pas à ce que ça s'étende autant, surtout qu'à l'échantillon ça n'avait vraiment pas pris une ampleur, enfin voilà, c'était pas aussi énorme. Mais bon, c'est pas grave. Donc en tout, pour vous donner une idée quand même sur finalement cette taille vraiment beaucoup plus large que la taille L, il m'a fallu 5 écheveaux de noir, donc il me reste encore un écheveau complet, j'avais pris 6 à la base. Et pour le coloris lin, vous voyez, il me reste ça sur 2 écheveaux complets. Alors par contre, attention, les écheveaux ne font que 50 grammes, donc voilà, ça vous donne un ordre d'idée pour si vous prenez plutôt des écheveaux de 100 grammes. Et bah voilà, hein, quoi dire de plus. Je suis vraiment déçue. C'est un 100% laine si jamais ça vous intéresse. Et vous avez 280 mètres par écheveau. Voilà, donc le projet, on va l'appeler comme ça. J'aimais beaucoup les détails de manches. Alors vous voyez, quand je l'ai porté, j'ai même rentré un peu les manches. Vous voyez tout le bas de manche, à chaque fois vous avez un joli motif qui se fait. Et vous avez la même chose en bas du pull. Très joli. J'ai longtemps hésité à ne pas faire ce motif-là. Donc je le trouve très beau. Est-ce que si je refais ce motif-là en bas, je sais pas. En fait, ça va être le pull qui va vivre un peu au fur et à mesure et qui va évoluer et changer au fur et à mesure. À deux doigts même de prendre une autre couleur pour faire le bas, je sais pas. Franchement, ça va être drôle. Mais ouais, il est très très beau. Je pense que je le referai quand même, par contre. Je sais pas, j'ai pas encore choisi le fil, mais vraiment le motif, je sais pas, avec ces arbres à l'intérieur, ça fait comme des montagnes, j'en sais rien, c'est très très beau. Et je trouve vraiment que c'est un pull assez chic finalement. Je me dis que même en choisissant 2 coloris qui sont assez proches, ça peut être assez sympa. Et au niveau du patron, elle vous explique bien comment tenir votre fil pour avoir à chaque fois la couleur dominante. Et justement, la dominance change. Alors je trouve que ça se voit pas très bien pour le coup, mais la dominance change au niveau de l'imbrication, je sais pas comment on dit, de l'écru et du noir selon s'il descend ou s'il remonte au niveau du motif. Elle vous dit bien de changer le fil dominant pour que ça puisse bien être révélé à la fin du projet. Là ça se voit vraiment pas en caméra, mais ça se voit en vrai et je trouve que ouais, ça valait le coup de bien suivre les explications pour le faire. Et il est assez simple à réaliser. Ouais,
très rapide malgré que ce soit en petites aiguilles, c'est du fingering et non, ça se passe très bien. Je pense que si vous n'avez jamais fait de jacquard, le début du motif est peut-être un peu compliqué parce que vous avez de larges moments sans alterner de couleur, donc c'est peut-être cette partie là qui est un peu compliquée, mais tout le reste est vraiment facile à suivre et le fait qu'il y ait vraiment que le haut du corps, le bas du corps et le bas des manches, ça se fait très bien, ça se suit bien. Voilà. Autre projet terminé, c'est mon Anker Tee de chez Petite Knit. Alors là vous voyez il n'est pas encore bloqué donc voilà, ça rebique un petit peu en bas etc. Mais voilà, je l'ai terminé, je suis méga contente parce que c'est mon t-shirt préféré ouais, de tous ceux que j'ai pu tricoter, c'est vraiment celui que j'aime le plus, qui me va le mieux en plus. Et je déteste le tricoter, voilà, vous le savez, c'est vraiment mon projet boulet par excellence. Mais ouais, ça vaut vraiment le coup. Je me souviens la première fois que je le tricotais, je suis allée à un tricot-bière et vraiment je le faisais et la personne à côté de moi m'a dit non mais tu verras, à la fin tu vas vraiment l'adorer, il vaut le coup même si oui il est chiant. Et effectivement je l'avais beaucoup aimé. Bon, je ne vais pas revenir sur l'épisode du feutrage de ce premier modèle etc. parce que voilà, c'est encore... c'est lourd pour mon petit cœur, mais voilà, c'est donc le troisième que je réalise depuis le début que j'ai ce modèle là, donc un modèle bien investi. Et vous voyez, vous avez des petites manches avec à chaque fois des côtes en bas. Le haut, vous avez une répétition de côtes entre lesquelles pardon, vous avez des augmentations pour créer justement l'ampleur. Et le bas, vous avez pareil des côtes 1-1. Et tout le reste du t-shirt est fait en jersey, donc un projet facile à réaliser tout en regardant un film, en lisant un livre, je ne sais quoi. Mais oui, il se fait très bien. Cette fois-ci, je l'ai tricoté beaucoup plus rapidement que les 2 premières fois. Après, voilà, je m'étais vraiment fixé l'objectif de l'avoir pour l'été. J'avais verrouillé tous les sacs d'encours de projet, etc. Je ne voulais rien faire d'autre que celui-là. Je voulais le porter, donc voilà, maintenant il est là, j'ai hâte de le mettre, j'ai toujours pas porté, j'ai toujours pas bloqué. Euh, En fait, après l'épisode blocage du pull, je veux plus rien bloquer, j'ai pris peur, je sais pas. Non, ça ira très bien pour celui-ci, mais vraiment, ouais, j'avoue que ça m'a un peu cassé les pattes, voilà. Mais oui, c'est un modèle que j'aime beaucoup. Je pense qu'il m'ira très bien au niveau de la taille. J'ai pris la même taille que j'ai réalisé pour les autres. Au niveau du fil, donc j'avais 3 écheveaux de fingering. Il me reste voilà, tout ça de la dernière pelote. J'ai utilisé un seul écheveau, je crois, jusqu'au yoke, jusqu'à la base du yoke, et je crois que j'ai dû changer seulement 1 ou 2 rangs après avoir séparé les manches. Donc voilà, ça vous donne un peu une idée. J'ai finalement suivi la longueur des manches recommandée par le patron. Je voulais à la base les faire un petit peu plus courtes comme une autre version que j'ai réalisée. Et puis finalement non, voilà, je l'ai fait plus long, c'est pas... Je me suis dit que ça changerait un petit peu et puis ça fonctionnait assez bien. Et puis en fait j'étais partie aussi et puis voilà, j'ai eu la flemme de m'arrêter. J'étais trop contente de le tricoter finalement. Mais, euh, mais voilà, c'est un modèle simple à réaliser. Je pense que si vous n'avez jamais tricoté, pour un premier modèle en rond par exemple, c'est très bien. Voilà, prenez-le, je le recommande les yeux fermés, mais il est chiant à tricoter. Le fil, je l'ai trouvé chez Ecolène, ils n'ont plus du tout cette qualité-là. C'était la Nocta de chez Gusto Wool, marque que je ne connaissais pas. Ce sont des fils qui sont teints à la main. Celui-ci, c'est une base rosée sur laquelle vous avez quantité de speckles de couleurs différentes. Ouais, il est très très joli, je l'aime beaucoup pour l'été, il sera parfait. Alors, je pense qu'il ira avec plein de choses. Pendant que je le tricotais, souvent je portais des jeans de coloris différentes et il allait vraiment avec toute ma garde-robe, donc je suis très contente. Néanmoins, j'ai déjà jeté mon dévolu sur un espèce de jean jaune avec des petits trous, il est trop beau, que je vais acheter et je vais me faire un short avec et je pense que ça va être une tenue d'été très sympa. Et voilà, il est vraiment très cool. Là les photos que je vais vous faire, il n'est pas bloqué donc voilà, ne vous fiez pas totalement au résultat. Mais bon, je pense que ça va faire vraiment partie des basiques de ma garde-robe et j'ai hâte de voir au blocage comment il va
s'assouplir, parce que là c'est vrai qu'il est un peu rigide hein, pour un t-shirt, mais je pense que ça va très bien le faire. Et j'en ai profité pour vous récupérer avant le lavage, donc désolée s'il a un petit peu froissé, mais le t-shirt que je mets aussi beaucoup du même modèle. Donc là je l'avais réalisé en coton mérino de chez Knitting for Olive. Le coloris c'était le ocre foncé, coloris magnifique qu'on m'avait offert à Noël. Et il est hyper souple je sais pas, à porter, il est tellement fluide en fait. Ouais, ce fil c'est une merveille. Alors par contre j'ai détesté le tricoter. Le fil y était pour beaucoup. Je pense que en fait, dès qu'il y a du coton à l'intérieur d'un fil, quand je tricote en rond, systématiquement j'ai mal aux mains, c'est horrible. Donc bon, bah, je rachèterai pas forcément ce fil là, maintenant je suis vaccinée, mais à porter c'est vraiment une merveille. Il est tout doux, enfin ouais, je l'aime beaucoup, il passe en machine, à chaque fois je le lave, bon, c'est en programme main évidemment, mais j'ai aucun problème avec. Et ouais, je pense que c'est le t-shirt que je porte le plus, donc j'ai bon espoir que cette version-là fasse le même effet auprès de moi, de mes envies du matin pour m'habiller. Mais ouais, j'aime beaucoup beaucoup ce modèle de t-shirt. Celui-ci, je sais pas si je vous l'ai dit, mais le fil c'est un laine et nylon à la base, c'est une base à chaussettes, donc je pense qu'il sera pas aussi souple évidemment que celui dans lequel il y a du coton, mais ouais, ça va faire deux modèles un petit peu différents qui se comportent de manière différente, mais les deux pourront passer en machine, donc à faire tourner pour l'été c'est quand même assez simple, et puis forcément ça va sécher beaucoup plus vite. Je les sèche à l'air libre si jamais vous vous posez la question. Et voilà, le podcast est terminé, donc je continue mes petits projets en cours. Je pense que la prochaine fois qu'on se verra, j'aurai monté un nouveau gros projet, je sais pas encore quoi. J'hésite entre quelque chose pour ma fille ou quelque chose pour moi. Les gens qui me suivent se disent que peut-être une petite voix à l'intérieur de moi se dit qu'il faudrait que je continue le pull de mon mari. Voilà, alors après je me dis, c'est abusé ce que je suis en train de penser à un truc vraiment abusé en fait. L'année prochaine on fête nos noces de laine. J'attends ce moment avec impatience, hein, vous vous en doutez. Et je me dis, est-ce que je lui offrirai pas l'année prochaine, comme ça me laisse une date loin pour voilà, mais au moins ça me laisse une date. Je pense que c'est important que j'ai un but pour terminer ce projet. Il va falloir que je m'y remette sérieusement. Après, bon bah là ça va être l'été, donc ça va être trop chaud à tricoter, parce que si vous avez suivi voilà, le moment où je vous en parle, c'est quand même de la laine épaisse, donc je vais avoir trop chaud pour le tricoter. Voilà, je me trouve vraiment beaucoup trop d'excuses, mais je pense que quand il sera terminé, il sera très beau. Mais, mais là, j'ai vraiment la flemme de le faire, quoi. Donc on se retrouve une prochaine fois. Je tiens aussi à vous remercier encore une fois, à chaque fois je le fais et ça me semble assez évident, pour tous les messages que vous me mettez sous les vidéos, également tous vos abonnements. Je sais que certaines personnes sont arrivées sur la chaîne parce que vous avez entendu parler de moi sur d'autres chaînes. Je remercie aussi ces personnes qui ont pris le temps de présenter mon contenu et qui m'ont laissé aussi plein de messages super gentils. Donc merci beaucoup. Et on se retrouve une prochaine. Voilà. Au revoir.